Jabez Immigration sur Jabez Media Communication, un plaisir pour entrer la caillou. Aujourd'hui, c'est mercredi 12 août 2026. Département d'État américain annoncé, il aurait révoqué plus passé 175 000 visas depuis le président Donald Trump est monté sous pouvoir en 2025. Parmi personnalités qui perdent du visa, gagné un paquet de politiciens haïtiens là-dedans. Expert indépendant des Nations Unies pour droit monde en Haïti, William O'Neill, prend position très claire contre déportation haïtienne dans le moment ça après fin TPS pour haïtiens. Et puis catholique dans l'État Ohio avec plusieurs officiels continuent à camper avec immigrants haïtiens après annulation TPS dans un mouvement solidarité nationale. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir pour entrer la CAO. Comme d'habitude, n'a pas la depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous souhaitons toute bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Département d'État américain annoncé révocation plus passé 175 000 visas depuis président Donald Trump est retourné sous pouvoir dans date 20 janvier 2025. Annonce officielle la fête 10 août qui saute passé là. Révocation ça yo gen plusieurs raisons et tant que activité criminelle, violation conditions et visa la veut dire aurait été plus temps sous visa yo, fraude dans question immigration et puis problème de sécurité nationale. Donc nous-mêmes nous pas bail non monde et qui non politiciens qui la donnent, ils dit que t'as gagné plusieurs politiciens qui dans liste personnalité qui perd du visa yo, 175 000 visas révoqués et ils dit qu'il y a un politicien haïtien qui la donne. Il y a plusieurs médias qui baillent non, mais nous-mêmes nous choisissons pas l'homme non personne. Mais nouvelle là c'est que département d'État mettait le 10 août qui saute passé là pour dire que depuis président Donald Trump monté sous pouvoir, il révoquer 175 000 visa ou bien administration. C'est pratiquement c'est plus que 4 fois la valeur par rapport à l'administration président Joe Biden. Dans notre nouvelle, dans une interview, William O'Neill, qui est haut commissaire des Nations Unies pour défense des droits dans le pays d'Haïti, li bay journal El País, li averti que Haïti pas paré pour recevoir moun États-Unis ta vle déporter yo après que on mette fait dans petit pièce là. Un rapport qui sorti 9 août 2026 l'a montré li pas de conditions de sécurité qui permettent un retour forcé dans le pays d'Haïti. Même expert Nations Unies ou même yo pas circuler dans Port-au-Prince et puis yo obligé d'utiliser hélicoptère pour déplacer. On regarde en résumé déclaration monsieur William O'Neill. Monsieur déclare clairement que en anglais monsieur dit nobody should be deported or forced to return to Haiti. Personne pas doit déporter ou soit forcé pour retourner en Haïti. Il expliquait que situation droit moun en Haïti est tout simplement catastrophique. Et pas de façon une déportation ta qu'à considérer comme retour qui en sécurité, qui digne et puis qui durable pour qu'on y a. Li mette accent sur plusieurs bagay. On a parlé de monsieur O'Neill. Li mette accent sur violence gangyo qui était extrême d'après ça le dit, surtout dans Port-au-Prince. Li mette accent tout sur le fait que gagne une gros quantité de monde qui déjà déplacé en dans pays a avait dit yo te la kayo et ben gang fait yo courir pied ça mange pas ba ou et ça que là yo kon quitter la kayo, ça c'est moi qui expliquer. Moun yo kon quitter la kayo, y a l'autre de yon côté. Dans le deuxième côté, il est obligé de quitter le deuxième côté. Il y a le troisième côté. Il y a des fois, mon andou, il fait plusieurs jours. Il va même bien. Ou imaginez. Nations Unies rapporté que plus passé 1 400 000 personnes étaient obligés de quitter Kayo à cause de violence gangamée. Infrastructure essentielle. C'est sous ça O'Neill mettait accent. Il dit infrastructure essentielle. Tant que l'hôpital, l'école, service public, transport, ils ont tout à fonctionner en bas gros pression. O'Neill même gen gros difficulté lui-même pour le déplacer dans le pays à cause d'insécurité. Gros autobris Nations Unies, lui-même il va pas circuler, il est obligé lui-même se prendre hélicoptère pour aller ici et là. Mais déclaration li en pile importance comme expert Nations Unies sous droit monde parce que li ba yon argument international qui gen pile valeur qui très fort. Si conditions yo en Haïti pas permettre yon retour qui en sécurité digne et durable, forcer moun tourner capable de soulever gros questions sur droit monde avec principe non-refoulement que en pile gros organisation internationale yo même yo respecté ou consacré. Et déclaration ça vient mettre tant qu'on yon pression même sur autorité américaine. Ça vient particulièrement important qu'on y a parce que environ 300, 330 000, 350 000 haïtiens qui étaient gain TPS aux États-Unis, eh ben yo perdu protection ça. Et puis yo exposé à déportation et mise en détention et expulsion. Eh ben ça vient possible après que
eh ben, yo prend gros décision ça. Yon point qui important et li genyon différence que yo ta dwe mettre accent sous li. Déclaration monsieur O'Neill lan capable utile dans dossier asile. Par exemple, moun qui fait demande asile, ça veut dire l'on prend rapport Nations Unies, rapport O'Neill là, eh bien ou capable même annexer à dossier. Et par exemple, il dit que eh ben il dit que eh ben gan pile problème dans pays. Et gen l'autre discussion légale qui a fait tout sous risque retour en Haïti selon circonstances moun nan. Li pa yon garantie pour joindre yon nan protection ça. Ça pas veut dire que depuis monsieur O'Neill parler, eh ben États-Unis pral couper, pral tendre et après changer ça. Mais il capable gon gros valeur. Par exemple, gen en pile activité qu'a fait dans congrès. Eh ben c'est un document que yo capable mettre tout. Par exemple, même dossier TPS qui dans Sénat actuellement là, eh ben dossier O'Neill là qui c'est qui sont experts internationaux qui a travaillé pour organisation internationale à parler de l'ONU, eh bien, capable de jouer un rôle. Ça qui est remarquable, c'est que experts Nations Unies, pas seulement dit Haïti dangereux, il dit clairement que moun pas doit forcer yon moun retourner en Haïti dans condition que yoye la journée jodi. Donc, c'est rapport ça que monsieur O'Neill fait sortir, William O'Neill fait sortir, son expert Nations Unies pour droit moun dans le pays d'Haïti, il circule en pile en Haïti, bien que le pas circuler libre, mais il utilise l'hélicoptère pour capable bon idée clair sur situation en Haïti. Tant qu'on nous dit position William O'Neill là, c'est pas une position de tribunal, c'est pas une position qui est capable de dire que à cause de rapport ça nous pral regagner TPS back. Cependant, il doit jouer un gros rôle. Il doit jouer tant qu'on en pile observateur expert qui li rapport. Et du premièrement, il est capable de servir dans le cas d'asile. Moun qui fait demande d'asile, il est capable de servir. Il dit tout qu'il est capable de servir tout dans le débat légal qui fait sous question TPS. Il est capable d'utiliser dans le congrès. Par exemple, nous connaissons que dossier de dans le Sénat. Il y a l'autre dossier tout qui dans la chambre député, donc il est capable d'utiliser rapport O'Neill pour capable de mettre plus poids dans la balance là pour yon TPS encore pour Haïti. Donc, je partage rapport ça avec nous, parce que c'est un rapport qui est très important, surtout que il sorti dans une organisation internationale qui c'est Nations Unies. Ou toujours sous Jabez Média Communication, on va suivre Jabez Immigration. Mes amis, opération Haïtien continue et à casser cœur, à bailler problème, à créer une psychose de peur même dans la communauté immigrée ou dans la communauté haïtienne. Il y a plusieurs cas qui sont réseau et il y a deux cas que je voulais partager avec nous. Il y a un qui pas directement ICE, mais son cas qui fait partie de question TPS. C'est parce que nous sommes à l'ère de TPS. Ça veut dire que côté, il y a pas pile de TPS. Il y a un cas, c'est CBS News qui rapporte. Je rapporte parce que c'est un échantillon. Nous voulons dire un cas typique. Nous voulons dire que il y a un paquet de cas comme ça. Ça veut dire que cas ça, il reflète un paquet d'autres cas que il a pas médiatisé. Je ne vais pas parler de lui. C'est une dame qui a nationalité haïtienne, qui trouvait parmi 300 000 ou bien 350 000 Haïtiens qui perdu statut de protection temporaire TPS. Li gen 29 ans, li enceinte et papa petite là, papa petite ça qui nan vente li a, c'est yon américain. Donc c'est papa petite, yo pas dit mari, yo dit papa petite. Li précise, li était entré aux États-Unis, là ça li te gen 6 ans d'âge. Dame ça qui gen 29 ans aujourd'hui. Ça veut dire l'entrée li te gen 6 ans, sous fait yon 29 moins 6, ça va 23, ça veut dire qu'il y a 23 ans. Aux États-Unis, il passe plus partie dans l'existence aux États-Unis et il pas de nationalité pays. Parce qu'il est rentré, il a 6 ans. Il dit qu'il considère tête comme une américaine. Bon, sauf que il n'a pas de papier. Il n'a pas connaît aucun monde en Haïti. Il peut pour pas déporter pour voyager en Haïti. Il dit il n'a pas aucun côté pour l'aller si autorité ou bien AIS a décidé de déporter. Dame n'a précisé encore, li perdu travail à cause fin yo mette dans programme TPS là. Petite Lia, il dit que l'Américain, quel que soit